Salut à tous, salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs et le milieu global de l'investissement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Premier League. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de mettre dans les commentaires vos pronostics. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis parieur, pronostiqueur, tipster depuis 2018. Je suis spécialisé dans les pronostics sécurisés de type chance double, paris draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under ainsi que les paris à handicap. Je propose également sur mon site un service de suivi de mes pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et pour comprendre la sécurisation et la sélection des pronostics, j'explique tout dans ces vidéos. Après la Ligue 2, la Ligue 1, la Liga, on attaque la Première Ligue pour cette première journée ce vendredi soir, direction Old Trafford où Manchester United reçoit l'équipe de Fulham. Après leur défaite en coupe la semaine passée contre Manchester City, les Mancuniens devront obligatoirement gagner ce match ici à domicile pour entamer au mieux cette nouvelle saison. Il faut dire que la saison passée a été très compliquée pour eux, très décevante. Une triste 8e place au classement général, un goal average négatif avec 58 buts encaissés pour 57 buts marqués. On est bien loin des standards habituels de cette équipe, ils ont signé pas moins de 14 revers la saison passée, ce qui constitue leur plus grand total de défaites depuis la saison 89-90. Côté confrontation entre les deux équipes, Manchester et Fulham depuis les années 2000, gros avantage aux Red Devils qui ont signé 17 victoires, mais attention, Fulham l'an passé s'est imposé ici sur le score de 2-1. Côté Mercato, l'équipe de Marco Silva cet été a perdu son milieu Palhinha, mais s'est fait plaisir avec l'arrivée d'Emile Smith-Rowe en provenance d'Arsenal. Manchester de son côté a signé un renfort défensif avec l'arrivée du Lillois Leny Yoro qui malheureusement pour lui et son équipe est déjà blessé pour plusieurs mois. Mon point de vue pour ce premier match, à domicile, je vois Manchester largement favori, je les vois corriger leur saison passée avec un succès ici, 2-1. Second match qui sur le papier est totalement déséquilibré avec Liverpool qui se déplace chez le promu Ipswich. Il y a tout juste 2 ans, Ipswich était engagé dans sa 4e campagne consécutive en League One, mais après 2 promotions de suite, le club est prêt à se frotter aux stars de la Premier League pour la première fois depuis 22 ans. Ils n'ont pas chômé pendant l'intersaison, améliorant leur stade Portman Road pour le rendre conforme aux normes de la Premier League. Et côté terrain, les dirigeants ont réussi à persuader l'entraîneur Kieran McKenna de rester tout en dépensant plus de 50 millions de livres sterling pour améliorer leur effectif. Le promu sera ravi de débuter sa campagne devant son public, ils sont plutôt solides à domicile, ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 39 derniers matchs dans leur stade. Enfin ici ce sera bien évidemment différent, c'est la Premier League et en face ce sera Liverpool, un mastodonte de Premier League qui sera désormais entraîné par le néerlandais Arne Slot suite au départ de Jurgen Klopp après 9 saisons passées sur le banc. Les points positifs du côté des Reds pour ce match, en plus d'être largement favoris, leur dernière défaite lors de la première journée remonte à 12 ans, 8 victoires et 3 nuls. Si cela n'est pas suffisant, le bilan des Reds face au club promu est très bon puisqu'il reste sur une série de 8 matchs sans défaite face à des équipes promues, 7 victoires et 1 nul. Je vais sans surprise donner la victoire à Liverpool, je vais dire 2-0. Troisième match, 16h, Arsenal reçoit les Loups de Wolverhampton. Après avoir terminé à 2 points des champions de Premier League Manchester City la saison dernière, les Gunners savent qu'ils doivent démarrer en prenant directement les 3 points s'ils veulent mettre fin à une attente de 20 ans pour soulever le trophée de Premier League. Arsenal sera également en confiance après une série de matchs de pré-saison largement positifs avec un bilan de 4 victoires en 5 matchs. Après leur succès contre Lyon 2-0, Arteta a même déclaré, je cite, « Mon équipe a joué au plus haut niveau possible pour soulever le trophée de l'Emirates Cup pour la 8e fois de son histoire. » Attention à l'équipe de Wolves qui peut toujours se montrer dangereuse et difficile à jouer, mais je pense que les Gunners s'imposeront, mon point de vue, 2-1. Quatrième affiche de ce samedi, Everton accueille Brighton. 2 formations qui la saison passée ont fini dans le ventre mou, Brighton en 11e position, Everton en 15e place avec quand même 14 points d'avance sur la zone rouge. On peut noter la très belle préparation des visiteurs qui pour les matchs amicaux ont signé 4 victoires en 4 matchs et avec la manière 5-1, 4-2, 1-0 et 4-0 contre Villarreal. Malgré cette belle pré-saison, à domicile je vois plutôt un avantage pour les Toffees, 1-0. On enchaîne avec Southampton qui se déplace sur la pelouse de Newcastle. Après une saison passée, on peut le dire, totalement ratée pour les Magpies, la réception pour cette première journée du promu Southampton leur offre une excellente occasion de commencer leur campagne par une victoire pour la 3e fois d'affilée. Jouer à domicile est souvent un avantage. En effet, les Magpies n'ont pas connu la défaite à St James Park lors de leurs 8 derniers matchs officiels. Selon moi, victoire des locaux 3-2.
Nottingham-Bournemouth. Nottingham Forest espère forcément une campagne plus sereine en Première Ligue après une saison passée lors de laquelle le club s'est séparé de son entraîneur Steve Cooper et a également reçu un retrait de 4 points pour irrégularité financière. Le club s'est quand même maintenu in extremis. Pour leur pré-saison, franchement, c'est pas mal, une seule défaite en 6 matchs. Et côté Bournemouth, équipe qui réussit plutôt bien ses déplacements du côté de Nottingham avec tout simplement 3 victoires lors des 3 derniers déplacements. Pour ma part, sur ce match, je m'attends à un nul, je vais dire 2-2. Pour ce match entre West Ham et Aston Villa, je vais également partir sur un score de 2-2. On attaque les matchs du dimanche, Brentford-Crystal Palace, je vois un succès des visiteurs, 3-2. 9e match, l'affiche de cette première journée, Chelsea accueille Manchester City. La tempête est toujours là du côté de Stamford Bridge, Chelsea est toujours en crise, le club réalise depuis 2 ans des saisons catastrophiques. Quoi de mieux pour les Blues de recevoir directement un colosse pour cette première journée, soit une défaite qui les mettrait déjà dans le dur, surtout mentalement, ou alors un succès qui leur donnerait énormément de confiance. De son côté, les Citizens tenteront cette saison de soulever un 5e titre consécutif. La confiance est clairement du côté des Sky Blues, selon moi victoire de City 1-0. Pour conclure, Leicester-Tottenham, les Spurs partiront favoris, mais personnellement, je vois un succès des Foxes 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Vous avez le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et sur ce, je vous dis une très bonne journée, bon pronostic. Ciao ciao!